ערב טוב, לימודנו תמיד מוקדש לחיילי צבא הגנה לישראל שילכו לשלום, יחזרו בשלום ויהיו תמיד לשלום כל ישראל ותבוא ישועת הקדוש ברוך הוא על ידם בזכות מסירות נפשם, ולפצועים שתחי רפואה שלמה, אינה לפנה להם, אינה לפנה להם, אינה לפנה להם, ויחזירם לאיתנם הראשון, ולחטופים, שבויים, ייתן האל כוח, אמונה וסבלנות עד שיחזרו למקומם, ולנופלים השם מקום דמם, תהי נפשם צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון. Voilà donc ce Shabbat, nous ouvrons le 5e livre du Chumash, le livre de Devarim, nommé par les sages Mishneh Torah, qu'on traduit Deutéronome, c'est-à-dire une deuxième fois la Torah. En quoi ce livre est second aux répétitions, puisque Moshe Rabbeinu alav shalom rappelle à cette génération qui rentre en Israël les événements passés. Pourquoi faut-il répéter ce qu'il a déjà raconté? Et par ailleurs, il présente plusieurs différences avec les 4 livres précédents. Jusque-là, Moshe Rabbeinu est le porte-parole de la parole de Hakadosh Baruch Hu dans les 4 livres. Mais dans le livre de Devarim, c'est sa propre parole. Nous allons voir le premier verset de la paracha. Ele ha-devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever ha-yarden במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיזהב. Et la traduction du rabbinat, ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Paran et Tofel, Lavan, Hatzerot et Dizahab. Donc, nous savons que le verset tellement répété dans les 4 livres, qui est Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor, est inexistant dans le livre de Devarim. Nous trouvons d'ailleurs ces dialectiques entre Devarim et les 4 premiers livres dans les 2 grands tomes du Tanakh, Nevi'im et Ketuvim, les prophètes et les hagiographes. Les livres de Nevi'im exposent la parole de Dieu écoutée et rapportée par les prophètes au peuple. Par contre, les livres de Ketuvim sont l'expression de l'individu, de la personne, à la providence divine, comme ils essaient de la décrire. Prenez bien sûr le cas des psaumes. Les psaumes, c'est même rentré dans le cadre des prières chez les Sfarades. À chaque occasion, il y a un psaume de Tehillim. Évidemment, comme la tfila, c'est l'adresse de l'individu à Kadosh Baruch Hu, donc Tehillim sont dans la même catégorie. Certainement, Echa, on va lire le soir de Tisha B'Av, qui est l'expression de Yirmiyah en tant que prophète, de ce qu'il ressent à travers la destruction du temple. On peut prendre encore le cas de Job. Job, c'est la façon de saisir la providence divine à travers le sort du juste, qui a priori, comme Job, souffre. Kohelet, de la même façon. Donc, nous voyons que, comme dans la Torah, les 4 sont en parallèle sur le 5e Devarim,
dans le reste des Kitvei HaKodesh, nous avons le Nevi'im, les prophètes, en face des Ketuvim, qui rapportent la même catégorie de dialectique entre HaKadosh Baruch Hu et l'homme. De là, finalement, il me semble que dans cette structure des textes du Tanakh, les Hachamim veulent mettre en relief la présence des deux partenaires, le créateur et la créature. C'est aussi le couple, comme nous l'avons déjà dit, Torah ou Tfila. La Torah, c'est la parole divine adressée à l'homme, et la Tfila, c'est l'expression dans la parole humaine de la conscience de cette relation. Deuxième particularité du livre de Dvarim, malgré une ressemblance que nous allons déjà éclaircir avec la structure des 4 autres livres. En quoi ressemble le livre de Dvarim aux 4 livres? De la même façon que le livre de Bereshit nous rapporte l'histoire de 26 générations accompagnées de 3 mitzvot. Nous l'avons déjà plusieurs fois et répété. Tout le livre de Bereshit, il n'y a que la mitzvah de la procréation, Peru Urvu, la mitzvah du nerf sciatique et la mitzvah du Brit Mila donné à Avraham Avinu. Nous avons aussi exactement le livre de Dvarim qui rapporte les événements des 40 ans, plus ou moins détaillés dans notre paracha, et finalement 2 mitzvot concernant les juges des tribunaux. Cependant, le livre de Bereshit présente Akadosh Baruch Hu au départ comme créateur et son projet pour la créature. La paracha de Dvarim présente Akadosh Baruch Hu comme maître de l'histoire, puisque dès le deuxième verset, nous allons prendre le texte immédiatement. Le deuxième verset, c'est Ahare hakoto et Sihon melech haEmorim asher yoshev sliha. Nous avons ici le deuxième verset. Ahad asar yom mehorev derech har seir ad kadesh barnea. Nous étudierons ce verset de plus près, mais tout le texte, pour celui qui lira le premier chapitre, Moshe Rabbeinu rapporte un récit de l'histoire au-delà de ce qu'est Akadosh Baruch Hu comme créateur. Finalement, la juxtaposition de récits et des mitzvot nous donne la signification aussi de l'appellation Torah qui est donnée aux 5 livres qui la composent. Le Maharal de Prague se demande pourquoi le texte des 5 livres ne s'appelle pas mitzvah si l'acte est essentiel, ou bien chokhmah si la signification spirituelle est essentielle. Mais les Hachamim ou la Torah elle-même n'a pas désigné les 5 livres comme mitzvah ou chokhmah, mais comme Torah. Généralement, on traduit Torah par la loi. C'est certainement inexact. Parce que, pour nous enseigner que les deux composantes sont nécessaires, l'une à l'autre, Torah veut nous dire guider, orienter, dévoiler, comme sont d'ailleurs désignés les parents. Horim, c'est pas parce que ils enseignent comment il faut agir ou qu'est-ce qu'il faut comprendre, mais ils éduquent l'enfant à prendre son chemin dès qu'il devient adulte. La Torah, finalement, nous indique la route, le chemin à suivre dans les actes, aussi bien que le but, atteindre
avec la kavana spirituelle de l'acte. Nous savons d'ailleurs que kavana veut dire intention, dans la même racine que kivun, qui veut dire direction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Torah Shebe'al Peh, qu'on traduit par la loi orale, est composée de deux grandes parties, la halacha, les détails pratiques, et la Haggadah, le contenu du sens historique de l'acte lui-même. Le deuxième verset est assez énigmatique, nous allons le prendre ensemble. Ahad asar yom mehorev derech har seir ad kadesh barnea. C'est-à-dire, il y a 11 journées depuis Horev, en passant par le mont Seir, qui se trouve à l'est de la terre d'Israël, jusqu'à Kadesh Barnea. Que vient finalement nous enseigner ce verset? Tous les commentateurs, évidemment, se posent la question. Nous prenons He'amek Davar ici, Ahad Asar Yom, Bi'er HaKatuv Sibat Advarim Ha'elem. Le texte veut finalement nous donner la cause de tout ce que Moshe Rabbeinu va raconter par la suite. Mishum Shemitchila, Ala B'machshava, Sheyu Nichnasim Le'eret Israël Maher. Le projet divin était d'arriver le plus vite possible en Eretz Israël. Ad shebe'ahad asar yom me'ar Horev, higi'u lekadesh barnea lo rachok me'eretz Israël. Horev, c'est là où ils ont reçu la Torah. Kadesh Barnea, c'est la ville proche de Eretz Edom, et de là, finalement, par le sud, rentrer en Eretz Israël. Combien de jours? 11 jours. Essayons de voir ici, d'ailleurs, le projet divin par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, quand est-ce que le don de la Torah a été terminé? Le Shiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu descend et finalement, on aura clôturé le don de la Torah. Ajoutez 11 jours, vous avez le 28 Tammuz. Si il faut, pour rentrer derech Edom et conquérir Israël, 10 jours, nous sommes exactement à Tisha B'Av, c'est-à-dire le jour de la rentrée glorieuse, royale d'Israël en Eretz Israël. Vehayu yecholim likanes derech har seir, velo hayu me'akvim bnei seir az. Ils auraient pu rentrer, comme le dit le texte, Ahad asar yom mehorev derech har seir. Qu'est-ce que c'est har seir? C'est le pays de Édom qui leur aura donné la possibilité de rentrer. Pourquoi? Shenafal behala Pahad ou behala shel kreat yam suf ala loufé Édom. Étant donné que nous avons entendu dans la Shira que Aznivalu al loufé Édom, les chefs de Édom ont été pris de peur, de panique, et immédiatement, dès que Israël aura demandé de rentrer, ils leur auront donné la permission de le faire. Mais comme ça a duré 40 ans, la réaction est passée, est terminée, et ils ont refusé de leur donner la possibilité de rentrer. Voyons donc que ce deuxième verset est une introduction à tout ce qui va raconter Moshe Rabbeinu dans le livre de Devarim, en tout cas dans la paracha de Devarim, et nous allons voir immédiatement que ça explique le fait que Moshe Rabbeinu rappelle le récit des explorateurs qui n'est pas du tout dans l'ordre chronologique des récits qu'il va rappeler. Puisque dans Parashat Va'et Hanan, la deuxième, nous allons avoir le récit du don de la Torah, qui sera le sujet principal de Va'et Hanan. Comme dans la paracha de Ekev, le récit essentiel sera celui du veau d'or. Et finalement, 11 jours de voyage sont devenus 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que c'est Israël
qui a fixé. C'est-à-dire que au courant de l'histoire, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est vous qui allez fixer le rythme de l'histoire. Le jour où vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer. Le fait qu'on a duré pendant 2000 ans en galoute, c'est nous qui avons opté, choisi de le faire. Et ça a déjà un précédent, déjà dans l'histoire de la première et de la deuxième génération. Le récit des explorateurs est finalement un excellent exemple dans plusieurs détails qui finalement vont nous donner le rythme de tout le récit dans le livre de Dvarim. Première question, c'est que pourquoi Moshe Rabbeinu rapporte ce récit de ceux qui ne voulaient pas accéder à la terre d'Israël, à ceux qui sont exactement à la frontière de la terre d'Israël et qui ont déjà exprimé le désir de rentrer. Moshe Rabbeinu met en garde même la génération qui accepte de rentrer, qui probablement, devant la réalité éprouvante qu'ils vont devoir traverser dans la terre d'Israël, risque de renoncer d'y être rentré. Et finalement, c'est le sort à la limite de tous ceux de toutes les générations qui sont arrivées, qui à cause de l'histoire qu'ils ont traversée, ils ont dû ou bien sortir à cause de la destruction du temple, du premier, mais nous savons qu'après la destruction du premier temple, ils ne veulent plus retourner. Ceux qui sont retournés avec Ezra et Nehemia, c'est une somme à peu près de 43 000 Olim Hadashim. Et finalement, ce récit-là, c'est pour toutes les générations qui, voyant les difficultés de se maintenir sur ces terres d'Israël, risquent complètement de renoncer et de faire la même réaction que les explorateurs qui sont arrivés pour la première fois en terre de Canaan, en Israël, et sont revenus avec comme conclusion que ce n'est pas pour eux. Mais au-delà de la répétition, nous savons que, en lisant, nous avons plusieurs différences dans les récits. Une première différence, Parashat Shelach Lecha, qui est celle de l'envoi des explorateurs, commence Vaidaber Hashem le Moshe lemor Shelach Lecha Anashim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu donne ordre, il faut le réaliser. Mais dans notre parasha, je vous donne la référence exacte. Déjà au premier chapitre, au verset 22, Vatikrevun elai kullechem, vatomeru nishlecha anashim lefanen. Vous vous êtes tous rassemblés et vous m'avez dit, nous voulons envoyer des explorateurs. Alors, c'est qui Akadosh Baruch Hu qui a demandé, ou c'est eux? En plus, le texte de Shelah, il dit Veyaturu et Eretz Kenaan. Mais ici, Veyahperu lanu et Haaretz. Veyaturu, Veyahperu, il y a certainement une différence. La tour et Haaretz, c'est voir le bon côté de la terre d'Israël à travers les questions que donne Moshe Rabbeinu dans Parashat Shelach Lecha, Ma Haaretz asher hu yoshev ba, ומה הארץ הטובה היא רעה, ומה הארץ ומה הערים אשר הוא יושב בהנה. L'essentiel, c'est la terre elle-même, de voir quelle est sa qualité qui va nous donner envie d'arriver en Israël. Or, eux, ils demandent Veyahperu. Veyahperu et qu'ils creusent. Si on traduit littéralement, ça veut dire creuser, ça veut dire
dévoiler et découvrir les difficultés qu'il y a, puisque c'est le rôle de chaque explorateur. L'espion essaye de voir quelle est la difficulté qu'il faut surmonter pour rentrer. Évidemment, comme ils sont revenus avec leurs renseignements négatifs, le résultat était de refuser de monter. Autre différence, c'est que dans Parashat Shelach Lecha, Moshe Rabbeinu ne réagit pas du tout. Alors que, à partir du verset, du verset 26-27 jusqu'au verset 29, qui dit Va Omar Alechem, lo ta'artsun velo tireun mehem. Je vous ai dit, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Adonai Elohechem haolech lifnechem, hu ilachem lachem. L'Éternel, votre Dieu, celui qui va toujours devant vous, c'est lui qui va combattre. Comme vous l'avez vu à la sortie d'Égypte. Et un long discours dans lequel il essaie de les encourager, encore une fois, dans le livre de Dvarim, alors qu'on ne l'a pas entendu dire un seul mot dans la paracha de Shelach Lecha. Alors que celui qui a parlé dans Shelach Lecha, c'est Kalev, ici, il ne dit rien. Et en plus, ce qui est tellement étonnant, au verset 37, Gam bihit anaf Adonai biglalchem lemor, Gam ata lo tavo shama. Moi aussi, j'ai été puni. Hachem s'est mis en colère à cause de vous et me dire de ne pas rentrer avec vous. Alors qu'on pense que c'était à cause de la faute à la 40e année, lorsque le peuple a demandé de boire, Akadosh Baruch Hu lui a dit de parler au rocher, lui il a frappé. Ici, Moshe Rabbeinu nous dévoile que c'est que ce qui a été la sanction contre les Meraglim était aussi valable pour lui. Voyons donc ici un exemple qu'on pourrait reprendre et retrouver plutôt dans les récits à venir. Si c'est le don de la Torah, si c'est la faute du veau d'or, il y a tellement de différences qui finalement nous donnent comme enseignement important, puisque, nous l'avons déjà dit, les 4 premiers livres sont la façon de décrire la réalité vue du côté de la providence divine, alors que au Maj Devarim, le même récit, le même événement, vu du côté de celui qui est en train de le traverser. Et évidemment, l'interprétation facile, c'est que effectivement, c'est eux qui ont demandé d'envoyer les explorateurs, mais dans Shelach Lecha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est toi qui dois envoyer les explorateurs selon tes plans et pas selon leurs demandes à eux. Et dans ce sens, on comprend le Veyaturu et Veyahperu lanu et haaretz. Dans ce sens, nous pouvons bien intégrer et essayer de comprendre, pas seulement d'ailleurs dans ce récit, nous avons comme exemple que nous avons déjà étudié, lorsque Eliezer va essayer de ramener Rivka comme épouse de Isaac, la Torah nous raconte tout ce qui s'est passé alors qu'il était en train de chercher qui va correspondre, être l'épouse de Yitzhak, et lorsque Eliezer va se retrouver en face de Lavan et de Bethuel, le père, la Torah nous redit exactement ce qui s'est passé à côté du puits
avec plusieurs changements. Là aussi, on peut comprendre comment la Torah, pourquoi elle change d'un côté à l'autre, pourquoi elle doit le changer. C'est afin de nous donner l'image totale de chaque récit vu de plusieurs côtés. Reprenons le texte lui-même maintenant, je crois au 3e verset ou au 5e verset. Oui, c'est le 5e verset dans lequel la Torah nous dit Be'ever hayarden be'eretz Moav, O'il Moshe be'er et Torah hazot lemor. Traduction, en deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit en devoir d'exposer ses doctrines. Be'er et Torah, en devoir d'exposer ses doctrines. Quelle correspondance, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces traductions par rapport à ce que Be'er et Torah, alors que Rashi nous rapporte une traduction, un enseignement qui est d'ailleurs du Midrash lui-même, Be'er et Torah Beshiv'im Lashon Peresha Alahem. Pourquoi il emploie Be'er? Pour dire qu'il aura traduit et transmis la Torah en 70 langues. Be'er, 70 langues, pourquoi faire? Quel est le but de dire à Israël la Torah en 70 langues? Est-ce que c'est pour qu'ils aillent enseigner la Torah en galoute, si jamais, ou bien l'enseigner à tous ceux qui veulent, aux goïms qui viendraient en Israël? On n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux goïms. Donc, quel est l'intérêt d'expliquer la Torah en 70 langues? Je rapporte ici l'interprétation de Manitou Zecher Tzadik Livracha, qui dit que on sait que Am Israël ira en exil. Déjà, même lorsque Moshe Rabbeinu demande, lorsque Akadosh Baruch Hu veut qu'il aille faire sortir Israël d'Égypte, Ki omrulim Hashemo ma omar alehem. S'ils me disent quel est son nom, qu'est-ce que je devrais leur répondre? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Ehyeh asher ehyeh. Je serai celui qui serai. Traduction littérale. Et les commentateurs disent, je serai avec eux dans cet exil comme je le serai dans d'autres exils. Comme si la Torah prévoit déjà d'autres exils. Et alors Israël, le peuple d'Israël en exil, va être déconnecté complètement de la Torah parce que il va certainement parler la langue du pays dans lequel il va se trouver. Et finalement, comment est-ce que la langue du pays d'exil va lui donner la Torah d'Israël? C'est dans ce sens où Be'er et Torah Hazot, Beshiv'im Lashon, pour qu'il puisse comprendre la Torah dans les 70 langues comme Moshe Rabbeinu la comprend. C'est-à-dire, dans les autres langues, il y a des possibilités, il y a un langage, il y a des mots qui peuvent encore retenir la qualité de la Torah. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui connaît la Torah, qui la traduit, il va évidemment la déformer. Et c'est une sorte d'avertissement pour les générations à venir qu'il faut que celui qui traduit soit quelqu'un qui connaît le Lashon HaKodesh pour savoir comment, dans les autres langues, certaines expressions, certaines tournures, certaines formules
peuvent rendre le texte encore honnête. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut expliquer le fait que Rachi, plusieurs fois, il rapporte la traduction en français de son temps à tel mot ou à telle expression, pour dire, si vous prenez ce mot, vous êtes encore en bonne compréhension de ce que le texte veut nous enseigner. Donc, le Shebeshivim Lachon, ce n'est pas pour les goyim, pour qu'on puisse enseigner aux goyim, c'est d'abord pour nous-mêmes. Si jamais on arrivera à nous retrouver chez les goyim, le problème de la traduction est très, très connu. Et comme nous l'avons ici, par exemple, Be'er et la Torah, comment est-ce que je peux, à travers ce que la traduction a un devoir d'exposer, c'est-à-dire quoi? Bien sûr qu'il va exposer. Mais il y a là un avertissement déjà du 5e verset de Devarim pour Israël. Il y a d'ailleurs, si on veut voir la différence entre Levaer et Lefaresh, comme nous savons qu'il n'y a pas de synonyme, comment pourrait-on comprendre les deux termes? On peut traduire les faresh, c'est commenter, et parshanim de la Torah, c'est les commentaires de la Torah, mais va'arim et la Torah, on n'a pas cette formulation pour quelle partie de celui qui commente la Torah et qu'on appelle qu'il est en train de puiser, puisque l'Evaer, ça vient aussi du mot BR, puiser de l'eau. Que veut dire donc, dans ce cas-là, la différence entre l'Evaer et l'Efaresh? Semble là aussi, et comme nous avons déjà exposé que l'entièreté de Torah Shebe'al Peh, c'est le côté halacha et le côté agada. Quelle est la différence entre les deux? C'est que quand la halacha s'occupe d'une mitzvah, elle nous donne tous les détails possibles autour de la mitzvah. Évidemment, elle ne voit aucune relation avec les autres. Mais la Haggadah a cette capacité de relier les mitzvot entre elles et même à travers leur signification dans l'histoire d'Israël ou de l'humanité. Et dans ce sens, les faresh, c'est pour les commentateurs parce que chaque commentateur s'attache au sujet du texte lui-même sans déborder le sujet sur d'autres. Mais la Haggadah, elle est de l'ordre de l'Evaer. Comme celui qui puise, il essaie de sortir du puits tout ce qui est caché et de donner effectivement l'eau qui peut étancher la soif d'Israël, la soif de celui qui étudie. D'ailleurs, il y a un verset des prophètes qui dit Velakahti mish'an lehem ou mish'an mayim. Je retirerai ce qui va leur donner la possibilité de se tenir et du pain et de l'eau. Mais pourquoi le prophète détaille le pain et l'eau? Il y a aussi d'autres choses. Au lieu de dire le pain et l'eau, toute nourriture, kol mazon. Et le Midrash nous dit, le pain, c'est la halacha, et l'eau, c'est la Haggadah. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme peut faire ce qu'on appelle Shvitat Rahav, mais il ne peut pas faire Shvitat Sama. C'est-à-dire, il peut faire la grève de la faim, mais pas la grève de la soif. Donc, si la Haggadah, c'est l'eau, à la limite, c'est elle qui fait vivre celui qui mange ou qui ne mange pas. Alors que la halakha, elle est nécessaire
c'est le plat de résistance, mais l'eau, c'est le plat de subsistance. Et dans ce sens, nous voyons que le Be'er et Torah et le Faresh et Torah sont deux termes qui, qui nous donnent, là encore, les deux composantes essentielles de ce qu'est la Torah d'Israël pour bien savoir qu'il faut être capable les faresh et les vaïr. D'ailleurs, le Rav Kook dit que finalement, dans l'exil, on n'est capable que les faresh, parce que la Torah est complètement démontée. Il y a ceux qui veulent que la halakha, il y a ceux qui veulent que la Haggadah, il y a ceux qui veulent que la Kabbalah, il y a ceux qui veulent que la Mishnah, et chacun pense que dans ce qu'il s'occupe, c'est l'essentiel. Mais Be'er et Torah, c'est en Israël. Étant donné que Davka, la Torah en Israël, peut se développer comme une Torah unique, unitaire, qui fait qu'elle fait agir les différentes, les différentes parties de la Torah pour en tirer le vrai, la vraie nourriture qu'Israël a besoin lorsque on est en Israël. C'est d'ailleurs une des différences entre Torah Hutz Haaretz et Torah Eretz Israël. La Torah qui est en Hutz Haaretz et la Torah qui est en Israël. On ne peut pas étudier la Torah en Israël de la même façon qu'on l'a étudiée en Hutz Haaretz. Nous voyons donc que cette importance-là de Be'er et Torah, Beshivim Lashon, d'ailleurs, on demande aussi au Sanhédrin que tout le Sanhédrin, il y ait toujours la possibilité de ceux qui connaissent toutes les langues qui existent dans l'humanité, pour des raisons halachiques, mais à la limite pour représenter à la limite toute l'humanité dans le centre juridique d'Israël, qui est le Bet Hadin Agadol chez Birushalayim. Donc, l'importance de cette introduction finalement de Moshe Rabbeinu dans les premiers versets nous donne le ton que qu'il va détailler dans le livre dans le Humash de Dvarim. Je vois que on a étudié en comité restreint et Be'ezer Hashem, nous nous reverrons. Si vous avez... C'est vrai que c'est un comité restreint, mais en fait, on réécoute en YouTube. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut aujourd'hui réécouter à chaque fois et comprendre encore une fois le homek de tout ce que tu dis. Baruch Hashem. Toda Rabba. Baruch Hashem. Toda Rabba Lecha. Leïtraot. Rabbi David, Sheila Khadra. Vous avez parlé au début, du coup, j'ai essayé de la loi et de les trois premières parachutes du Sefer Dvarim. Là, on voit qu'il y a une séparation entre le Sippour et les mitzvot. Oui, bien sûr, comme dans les 4 livres. Le Sippour et les mitzvot sont alternés constamment. C'est pour ça que j'ai dit dans ce cas-là, et le livre de Dvarim ne fait pas exception de la Torah. Mais justement, ça peut porter à confusion de croire que le Sippour il n'y a pas une application l'un de l'autre. Et c'est faux. J'ai pas compris. Les deux sont impliqués. Les mitzvot sont une résultante de l'histoire. Et c'est pour ça que aussi bien dans les 4 livres et dans le 5e, ils sont toujours alternés. Non, mais là, Rabbi David, les 3 premières parachutes, c'est que le Sippour. Il y a presque pas de mitzvot. Pas du tout. Ah bon? Bien sûr. J'ai dit déjà que dans cette paracha de Dvarim, il y a 2 mitzvot pour les tribunaux. L'otaguru mipene ish, c'est une mitzvah l'ota'ase pour le juge. Évidemment, dans le livre dans Vaet Hanan, le Maïmonide, il
dit que la racine, le verset des Tfilin, c'est Ukshartam leot al yadecha de Va'et Hanan. זה בהתחלה. בסדר. נכון? il y a au moins 8 mitzvot dans Va'et Hanan. C'est Mhm, pahot. mhm. Ken, ken. Dans chacun, nous trouvons des mitzvot. Donc, תודה. ça garde encore cette alternance entre le récit et le mitzvot, même dans Dvarim. רבי דוד, תודה רבה. ברוך תהיה. להתראות, כולכם. תודה רבה, רבי דוד. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום.